Ah, il y a de belles choses sur cette table, mesdames, messieurs. Ouais. Parlons donc de ces bijoux qui ont du vécu, bijoux dont vous avez hérité, enfin, bijoux que vous-même avez achetés et que vous allez probablement laisser en héritage. Je vous présente Mme Jocelyne Rouleau. Elle est gémologue diamantaire, spécialiste et marchande de bijoux anciens. Elle connaît ce qu'il y a de la valeur. Elle est venue de Québec ce matin de sa boîte à bijoux à Sillery nous apporter ces choses-là. Mais j'aimerais que vous me parliez, avant les bijoux, de vos connaissances. Vous êtes allé étudier en Grande-Bretagne. En fait, oui, je suis gémologiste diamantaire. Je suis diplômée de l'Association de gémologie de Grande-Bretagne et de l'Association canadienne de gémologie. Parce que vous savez, dans le domaine, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, on a des belles choses au Canada, mais l'Europe ont une histoire au niveau des bijoux anciens beaucoup plus grande que le Canada ou que le Québec. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller une fois en Turquie, à Topkapi? Et c'est mon prochain voyage. Madame? C'est incroyable. Il y en a, il y en a. Un propriétaire, la moitié, je suis là-bas. Là. Non. Des lits complets, des lits faits en or avec des diamants, des rubis et des perles. Exact. Des lits, des J'ai vu ça dans les livres. Ouais. J'avais été à Amsterdam dans une industrie où on taille, on coupe, on fait la coupe de diamants. Ils sont reconnus d'ailleurs. Oui. Moi, je suis descendu d'une mine d'or à Val-d'Or. C'est autre chose. Racontez-nous ces choses-là, madame. Alors, j'ai apporté en fait quelques échantillons pour vous montrer des choses de toutes sortes d'époques. À la boîte à bijoux, on a beaucoup de bijoux à partir de 1850. Comme, regardez, celui-ci, c'est boucle d'oreille, c'est comme de la dentelle. Alors, ça date de 1860. On a ceci qui est de 1890. Ceci, 1880. Vous allez trop vite. Je veux savoir, parce que pendant que vous dites ça, moi, je veux savoir comment vous avez retracé ça, parce que j'imagine quand vous avez un bijou, vous avez un CV du bijou. Pas ton nom. Non. Ah, non. Non, ça serait bien. Vous n'avez pas le suivi de... Pas du Vous tout. pouvez pas me dire ça a appartenu au cheval de Napoléon. Non. Ça a appartenu. Des fois, les gens nous racontent l'histoire, que ça appartenait à leur mère et à leur grand-mère ou à une grand-mère. Oui, mais à ce moment-là, c'est que nous, on le dit à l'acheteur et il arrive même des fois qu'on écrive l'histoire du bijou quand c'est quelque chose de très particulier pour que ça puisse suivre les générations à venir. Est-ce qu'il y a un des bijoux ici, Jocelyne, qui a une histoire particulière à raconter? Je vous dirais... vraiment, bon, ça a été pris tout simplement. Vous vous rappelez sûrement... Qu'est-ce que c'est, ça? Mesdames, c'est un petit carrosse avec tout simplement des morceaux de verre. Les pierres vertes, c'est du verre. Vous vous rappelez, mesdames, des charms? Les bracelets qu'on portait dans les années 70. Alors, j'ai récupéré ça sur un bracelet charm. Oui, il y a des gens qui avaient des gros bracelets, 1,5 pouce de large. C'est de l'or véritable. Ah oui, c'est en or 18 carats. Et voyez-vous, on plaçait de la vitre sur de l'or 18 carats. Alors, on place des pierres synthétiques sur du platine. Il y en a eu beaucoup même pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair. Sauf que c'était comme ça à l'époque. Si on pense à ces bijoux en simple pierre du Rhin des années 50, alors c'est pas des bijoux de très, très grande valeur, mais c'est vraiment collectionné. Il y a des gens qui collectionnent qu'une compagnie comme ce bijou-là est un bijou Sherman. Mais il y a plusieurs compagnies et c'est fait au Canada, ça. Ça a été exporté partout aux États-Unis. Ça, c'était les années 40? 50. Celle-ci, oui. On sait que c'est après 1953 parce que l'effet miroitant, c'est ce qu'on appelle des pierres aurore boréale et ça a commencé sur le marché en 1953. Alors, dès qu'on voit aurore boréale, c'est après 1953. Et tout ça, j'ai étudié ça à New York lors de mes nombreux voyages d'études aux États-Unis. Votre plus belle découverte? Ma plus belle découverte, je vais vous dire, j'ai vendu dernièrement une montre extraordinaire en platine des années 50. Tout le bracelet était en diamant et sur le dessus du cadran, il y avait un petit couvert tout travaillé avec des diamants. Alors ça, c'est une pièce assez rare. J'ai vendu aussi déjà aux États-Unis parce que des fois, malheureusement, quand le bijou dépasse une certaine valeur, on n'a pas le marché ici pour ça au Québec.
on doit les vendre à New York. Et c'était des bijoux dans les 35 000 chacun, il y en avait 3. Alors, il y a des choses comme ça. C'est malheureux, ça nous fait toujours beaucoup de peine, mais moi, dans le fond, les gens m'engagent comme consultante pour les aider à obtenir le meilleur prix possible pour leurs bijoux. Donc, je dois être honnête. Madame Rouleau, 2 bijoux identiques. Oui. Donc, pardon, je ne sais pas moi, 2 diamants identiques, même grosseur, même forme. Un qui date de 1850, puis l'autre qui date de 2003. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui a plus de valeur? Vous avez une très bonne question. C'est qu'en fait... J'ai travaillé toute la nuit. Toute la nuit, oui, le résultat. Moi, je est bon. suis déjà de 1850, alors j'ai conscience de ma valeur Oui, aussi. c'est sûr. Je vous dirais que, premièrement, en 1850, la taille des diamants n'était pas la même. C'est vrai. La taille des diamants pourrait ressembler à ceci. Oui, il y avait moins de facettes. Oui, il y avait beaucoup moins de facettes. Mais c'était taillé, évidemment. On se servait, en fait... À la main? Oui, à l'époque, c'était taillé à la main. C'est pas machiné? C'est pas... Non, parce qu'en fait, il y a seulement le diamant qui taille le diamant. Alors, c'était taillé avec de la poudre à diamant. Alors, c'est comme si on use les facettes, OK? Il y a une espèce de disque. On met de la poudre à diamant là-dessus. Je vous résume ça très court, là. Et on use le diamant pour former chacune des facettes. Un diamant, aujourd'hui, est taillé vraiment de façon beaucoup plus précise. Pourquoi? Pour briller plus. Alors, et il y a aussi une question de pureté. Plus le diamant est pur, moins il y a de défauts de cristallisation, plus on peut dire qu'il a de la valeur. Ma On voit la réponse. Et la différence. couleur. Alors, probablement que le diamant d'aujourd'hui vaudrait plus. Puis le temps passé, là, ces années-là, ça Oui. compte pas, là. C'est-à-dire que oui, mais c'est une question de marché. Les gens vont être plus ouverts à acheter un bijou qui brille beaucoup plutôt Voilà. que quelque chose qui Comme brille moins. on voit la différence ici entre un diamant, et voyez-vous, qui est ancien, et celui-là qui brille beaucoup et qui est beaucoup plus moderne. Mais ça, il y a des collectionneurs pour des diamants de taille ancienne. Mais ce que je veux dire surtout aux consommateurs qui possèdent des bijoux, pendant que vous êtes en bonne santé, je recommande aux gens de voir à faire évaluer leurs bijoux, Oui, à c'est faire nettoyer, restaurer si nécessaire Parce que souvent, leurs les bijoux. griffes, oui. on perd les Et pierres. à décider à l'avance qui héritera de vos bijoux. Si votre fille a toujours aimé votre collier de perles, pour elle, il aura une plus grande valeur. Parce qu'au-delà de la valeur financière, il y a toujours la valeur sentimentale. Vous me disiez tellement avant précieux. l'émission... Oui, mes parents m'ont donné cette petite broche. C'est pas des diamants, là. C'est du verre. C'est du cristal, c'est du ça. verre. Mais cette broche, ça va devenir À ta Oui, fille, parce que ça va être à ma fille. bien sûr. c'est Et vous en êtes dans le espérant qu'elle ait une métier. fille un jour. On vous souhaite. Mais quelqu'un qui vous aime beaucoup pourra dire, elle l'a porté, je l'ai vu pendant des années porter cette broche avec beaucoup de plaisir. Parce que moi, c'est sûr, je vis beaucoup de références par des notaires et tout qui viennent me voir pour régler les successions de bijoux. Il y a souvent, malheureusement, de la chicane pour les bijoux. Alors, Il y en a qui voient le côté monétaire. Il y en a qui disent, Voilà. ouais, ben elle a eu plus que ça, elle a eu la maison, puis moi, je veux avoir ça, Oui. ce bijou-là, parce que ça... Exactement. L'équivalence. Alors, je veux vous dire que les bijoux font partie du patrimoine matériel, au même titre que l'argenterie, que les porcelaines, que des beaux meubles. Et on doit léguer nos bijoux, idéalement à nos filles, si on n'en a pas, à des femmes pour qui ce sera significatif. Mesdames, n'oubliez pas vos petites filles. Ouais, Parce c'est que vrai, ouais. si votre fils, lui, n'aime pas les bijoux, hein, alors, s'il vous plaît, pensez à ses filles, à lui, qui ont aussi le droit d'hériter des bijoux de leur grand-mère. Vous êtes à Sillery. Oui, sur l'avenue Maguire à Sillery. La Ah, mon puis Dieu. il y a des bijoux extraordinaires Ou qui de vont vous passer toutes entre les les mains. époques, de toutes les valeurs. Alors, venez nous rencontrer. Ça nous fera plaisir de regarder ça avec vous. Madame Rouleau, merci d'avoir pris le temps de venir de Sillery. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis, écoutez,